Shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des Ushpizin de Sukkot. Qui sont les Ushpizin de Sukkot? Ushpizin signifie invité en araméen, une référence aux 7 invités divins. Ce sont les pères fondateurs du peuple juif qui viennent nous rendre visite dans la Soukha, un invité par jour pour chacun des 7 jours de la fête de Sukkot. Le premier jour, Abraham. Le deuxième jour, Yitzhak. Le troisième jour, Yaakov. Le quatrième jour, Moshe. Cinquième jour, Aaron. Sixième jour, Yosef. Et le septième jour, David. Ces invités sont en effet assez mystérieux, du moins jusqu'à ce que nous sachions un peu plus sur eux. Et d'un autre monde, du moins jusqu'à ce que nous les intégrions au nôtre. Nous utilisons le terme araméen, Ushpizin, parce que notre source d'information sur ces invités mystiques provient du Zohar, l'œuvre kabbalistique fondamentale écrite dans cette langue mystique, voici 2000 ans par Rabbi Shimon Bar Yochai. Les invités sont une partie importante de la maison juive toute l'année. Il y avait même des juifs qui ne prenaient aucun repas dans leur propre maison, à moins qu'il n'y ait au moins un invité, de préférence un voyageur nécessiteux avec qui le partager, le Shabbat et encore plus spécialement pendant la période des fêtes juives, Pessah, Shavuot et Sukkot. Lors des fêtes, il y a une mitzvah spéciale, tu te réjouiras de ta fête pendant 7 jours. Et expliquent nos sages, la seule vraie joie, c'est la joie partagée. Si les invités font partie intégrante de la joie des fêtes, ils le sont encore plus à Sukkot. Sukkot est la fête de l'unité juive. En fait, le Talmud déclare qu'il convient que tous les juifs soient assis dans une seule et même soukha. Si cela est difficile à organiser d'un point de vue logistique, cela devrait tout du moins être le principe de base. Nous réunissons autant d'invités que possible dans notre soukha, démontrant que nous avons pleinement l'intention de mettre en œuvre la soukha communautaire juive dans toute la mesure de nos capacités, chacun dans nos propres domaines. Alors que nous remplissons notre soukha d'invités terrestres, nous méritons d'accueillir 7 invités célestes, alors que les 7 Ushpizin visitent notre soukha chacun des 7 jours de Sukkot. Les kabbalistes enseignent que ces 7 dirigeants, appelés dans notre tradition les 7 bergers d'Israël, correspondent aux 7 séphirotes, ou attributs divins, qui caractérisent la relation de Dieu avec notre réalité, et qui se reflètent dans les 7 séphirotes de base, c'est-à-dire les composantes de notre caractère, l'homme ayant été créé à l'image de Dieu. Au fur et à mesure que chaque invité céleste honore notre soukha, il nous confère la qualité particulière qui le définit. C'est la raison profonde pour laquelle on les appelle les bergers d'Israël, car comme un berger qui fait paître son troupeau, ces 7 chefs nous nourrissent de leur essence spirituelle. Abraham nous nourrit d'amour et de générosité, ce qui le caractérisait. Yitzhak, la discipline, ce qui le caractérisait. Yaakov, enfin, l'harmonie et la vérité, etc., etc. Et tandis que ces grandes âmes sont nos bergers tout au long de l'année, les 7 jours de Sukkot sont un moment où leur présence dans notre vie est plus prononcée et plus révélée. Alors que nous entrons dans la résidence temporaire de la Soukha, nous nous libérons de la dépendance que nous avons développée sur le confort matériel de la maison et du foyer. Nous sommes maintenant dans un endroit où notre moi spirituel est plus révélé et plus accessible. À cet endroit, les Ushpizin nous rendent visite, nous permettant de connecter les 7 dimensions de l'image divine de notre propre âme à sa source céleste. Les 7 séphirotes ou énergies divines dont nous sommes nourris par les Ushpizin sont le premier jour, le Chesed, l'attribut de bienveillance ou d'amour, qui est caractérisé par Abraham. Le deuxième jour, la Gevura, c'est la retenue et la discipline qui est incarnée par Yitzhak. Le troisième jour, Tiferet, ou beauté, harmonie, qui est caractérisé par le patriarche Yaakov. Le quatrième jour, Netzach, victoire ou endurance, qui est caractérisé par Moshe Rabbeinu. Le cinquième jour, Hod, la splendeur et l'humilité, caractérisé par Aaron. Le sixième jour, Yesod, la fondation ou la connexion caractérisée par Yosef.
Enfin, le 7e jour, Malchut, la souveraineté, la réceptivité qui est caractérisée par le roi David. Chag Sameach. הרחמן הוא יקים לנו